j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui face caméra dans la cuisine. Alors face cam, non, vous n'allez pas voir trop ma tronche, je vous rassure. Mais on se retrouve dans la cuisine. C'est parti pour le batch cooking. La dernière fois, je vous avais fait une vidéo avec un petit peu de rangement, d'astuces rangement, batch cooking, retour de course mélangé, etc. Et là, dans cette vidéo, vous allez avoir seulement du batch cooking. Donc dans cette vidéo, vous allez voir comment je prépare mon chou-fleur pour faire un gratin. Je pense même que je vais faire le gratin en entier en fait. Et après, je vais le mettre dans un saladier avec la béchamel. Je vais couvrir. Je vous montrerai, mais j'ai un plat à gratin avec un couvercle. Donc c'est très pratique. Donc je vais faire mon gratin de chou-fleur. Je vais râper mon chou rouge qui est ici. Pour faire de la salade de chou rouge. On adore ça à la maison. Et en fait, de le mettre sous vide, ça va permettre de garder le croquant du chou. Et ça sera parfait. Je vais préparer également mon concombre. Ensuite, je vais faire des saucisses lentilles, donc avec des saucisses de Toulouse. Vous allez voir que c'est une préparation avec des oignons, des carottes, etc. Mais je vais tout vous montrer. Je vais faire également ma bolognaise, donc avec de la viande hachée. Pareil, oignons, carottes, parce que j'aime bien mettre ça dans ma bolognaise. Vous pouvez même rajouter du céleri. Malheureusement, j'ai oublié d'en racheter et j'en ai plus, donc c'est pas bien grave. Je vais faire également mon bœuf bourguignon, donc ça sera après la cuisson du chou-fleur, puisque le chou-fleur, je vais le faire cuire au cookéo, ça ira beaucoup plus vite, et après, je ferai mon bœuf bourguignon au cookéo. Et pour terminer, je vais faire une petite fondue de poireaux, et Doudou va s'occuper de la mâche, donc de la laver, de l'essorer et de la mettre sous vide, et il va également s'occuper des radis. Voilà, vous le savez, on adore faire des radis à l'apéro. Je les coupe, je mets le beurre à l'intérieur, on a juste à tremper et tout, c'est trop pratique. Donc voilà, comme ça on les prépare et on est tranquille. Alors, je pense que je vais avoir la question, pourquoi je prépare mon chou, mes concombres, etc. avant? Gain de temps. Voilà, c'est-à-dire que le soir, j'ai pas forcément le temps. Vous le savez, on a pas mal d'activités entre la piscine, la zumba, tout ça, donc c'est un peu la course la semaine, surtout quand je travaille. Bon là, vous allez me dire, c'est les vacances, donc on aura un petit peu plus de temps. Mais voilà, je préfère que ça soit tout prêt. J'ouvre mon bicève, j'enlève l'air, je prends ce dont j'ai besoin et après je remets sous vide et c'est parfait. Voilà, et ça tient beaucoup plus longtemps. Ça permet que les aliments ne s'abîment pas dans le bac à légumes ou quoi. Donc voilà, et puis gain de temps. C'est surtout ça, hein, le truc premier. Hein. De toute façon, tout ce qui est batch cooking, meal prep, c'est un petit peu pour vous faire économiser votre temps. C'est pas passer 1 heure en cuisine tous les soirs. Donc voilà, là on est parti, je pense qu'on en a pour peut-être 2 heures à peu près pour faire tout ça. Il y a un petit peu de cuisson, mais ça va bien se passer. On s'y met tous les deux, donc ça va aller un petit peu plus vite. On est parti, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai préparé sur mon plan de travail. Donc, j'ai tout préparé sur mon plan de travail. Donc, première chose que je vais faire, c'est mon chou-fleur. Je vais le préparer, je vais le couper et je vais le faire cuire au cookéo. Ensuite, deuxième chose, je vais m'occuper de mes saucisses lentilles et de ma viande hachée. Donc viande hachée, je vais faire de la bolognaise pour faire des lasagnes et les saucisses. Donc je vais faire revenir l'oignon, les carottes que j'aurai coupées en petits morceaux dans le tornado. Je vais ajouter de l'eau pour que ça cuise beaucoup plus rapidement. Je vais rajouter mes lentilles et je vais faire cuire mes saucisses. Alors mes saucisses, je peux peut-être les faire cuire avant. L'idée, c'est d'utiliser une seule poêle et de ne pas laver les poêles entre. Donc je vais faire dorer mes saucisses. Après, j'ajoute mon oignon et mes carottes, comme ça il y a le goût de la saucisse dedans. Et après, je mélange tout. Mais ça, pareil, je vous montrerai. Pour la bolognaise, c'est pareil. Oignons, carottes coupées en petits dés. Je fais ça dans la poêle, après j'ajoute la viande, je fais bien cuire la viande et j'ajoute la sauce tomate. Et pour terminer, le bœuf bourguignon, je le ferai au cookéo, mais une fois que mon chou-fleur est cuit. Parce que le bœuf bourguignon, généralement, je le fais cuire en plusieurs fois. Voilà, au moins 2 fois 45 minutes. Donc si je lance une première cuisson, je lancerai peut-être une deuxième cuisson demain matin, vous voyez. Donc ça, c'est pas un problème. Plus c'est cuit, meilleure la viande est... Enfin, pardon. Plus c'est cuit, plus la viande est meilleure. C'est bon? Voilà, meilleur c'est. Merci Doudou.
Première chose, Doudou va s'occuper de la mâche, donc il va la rincer, il va enlever toutes les racines là, et puis après on va bien l'essorer, surtout bien l'essorer quand on la met en batch cooking. S'il reste de l'eau, en fait les feuilles vont pourrir et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc on les sort bien, on les sort dans l'essoreuse à salade, et après, quitte à la repasser dans un torchon bien sec, à la frictionner un petit peu pour bien la sécher, et franchement c'est parfait. Les radis, c'est pareil, il va les préparer. Donc il garde juste les petites queues vertes là, vous savez, et après on va les mettre en be-save sous vide et ça sera parfait. Donc ça, première étape pour Monsieur Doudou. Donc première chose qu'on va faire, on va venir découper les poireaux pour faire la fondue. La fondue de poireaux, je vais la faire au Thermomix. Bon, une fondue de poireaux, c'est très simple à faire à la poêle, mais en fait, là sur la poêle, je vais faire mes saucisses lentilles, je vais faire le cookéo qui va prendre la place au niveau de la plaque de cuisson, et je vais mettre une autre poêle pour faire la viande hachée, donc la sauce bolognaise. Donc je me suis dit, je vais utiliser le cookéo pour les poireaux. Donc là, on va venir les couper en petits morceaux, vous les mettez dans une passoire et on va les rincer. Allez, petit rinçage de poireaux. Hop, parce qu'il y a pas mal de sable dans le poireau, hein. Ensuite, donc on va venir s'occuper du chou-fleur. Alors là, il est balèze, hein. Franchement, j'en ai pris un gros. Donc je vais enlever toutes les... Je crois que ça s'appelle des fleurettes de chou-fleur. Je vais les mettre dans mon panier vapeur pour le cookéo. Et après, je vais faire cuire au cookéo. En termes de durée, je vous montrerai sur le cookéo. Moi j'ai le cookéo le tout dernier là. Donc en fait on peut sélectionner le légume que l'on fait cuire en pression. Et en fait il va nous donner le timing exact. Mais je vous montrerai tout ça dès que je me suis occupée de la bête. Donc là, le chou-fleur, je vais pas en mettre plus pour le gratin, je vous explique pourquoi. Là déjà, ce qui va partir dans le cookéo, je vais le rincer à l'eau et je vais le faire cuire au cookéo. Je vous montrerai au niveau de la cuisson. Le reste, je vais le garder et je vais le laisser cru. Puisque ça, pour l'apéro, vous faites une petite sauce, soit du thon avec du fromage ail et fines herbes, soit une petite sauce fromage blanc ciboulette, c'est très très bon. Et vous venez tremper le chou-fleur dedans, c'est trop bon. Le chou-fleur cru, moi j'adore ça. Après, vous pouvez très bien manger également du chou-fleur que vous avez cuit, mais que vous avez mis au frais, donc laissé refroidir, et vous mangez ça avec une vinaigrette, c'est également très très bon. Voilà, il y a plusieurs façons de manger le chou-fleur. Vous pouvez également le faire rôtir au four avec des épices, c'est très très bon. Mais là, moi j'ai décidé d'en garder un petit peu pour l'apéro. Donc là, l'idée c'est que je vais me couper des petites fleurettes comme ça, vous voyez, pour l'apéro, ça c'est parfait. Comme ça, on trempe dans la sauce et c'est trop trop bon. Bon, ça y est, le chou-fleur est rincé, je l'ai mis dans le cookéo. Bien entendu, on vérifie bien si on peut fermer le couvercle. Et donc là, on va se diriger au niveau de l'écran. Donc comme je vous ai dit, moi nous on a le dernier cookéo, donc il est connecté en Wi-Fi. Il y a plein de recettes dedans et tout, il est vraiment très bien. Après, c'est des options, hein, ça, c'est pas obligatoire, franchement. Avant, j'avais un cookéo qui était tout manuel et il fonctionnait très très bien aussi, donc voilà. C'est un peu gadget, on est bien d'accord, mais il est pas mal. Donc au niveau donc de la cuisson, donc on va mettre cuisson d'ingrédients. On va aller sur les légumes. Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il faut peser à peu près le poids des légumes. Donc là, je sais que mon chou-fleur, il y en a pas mal. Hein. Maximum, c'est 1 kg, mais je vais doubler le temps. Donc, 1 kg, j'en ai beaucoup plus qu'1 kg, moi, hein, je peux vous le dire. Donc là, il va me dire 4 minutes. Moi, je vais mettre 7 minutes. Comme ça, au moins, il sera bien cuit. Là, l'idée, c'est que si je mets que 4 minutes, il sera pas cuit et je veux qu'il soit bien cuit. Donc, on va lancer en termes de temps,
Vous pouvez augmenter comme vous le voulez, vous validez. Voilà, pardon, c'est la flèche. 6 minutes et après, start. Let's go! Préchauffage en cours, on est parti. Alors là, je vais mettre toutes mes petites fleurs de chou-fleur qu'on va utiliser crues dans le bicève et on viendra le mettre sous vide. Maintenant, on va venir s'occuper du concombre. Pareil, je le prépare, je le mets en bicève sous vide, comme ça au moins on est tranquille. Allez, on est parti. Donc le concombre, hop, je le coupe un peu. Ensuite, donc, on va venir s'occuper des carottes et de l'oignon. Et pareil, des carottes et de l'oignon. Donc ça, c'est pour la sauce bolognaise et ça, c'est pour les lentilles saucisses. L'idée, c'est de faire exactement la même chose pour les deux. Donc, on va s'occuper des deux en même temps. Sauf qu'au niveau de la cuisson, ça va partir dans deux casseroles différentes. Voilà, dans deux sauteuses différentes même. Donc on est parti, on va éplucher l'oignon et les carottes. On va tout mettre dans le tornado et on va y hacher en assez petits morceaux. Je vous montrerai tout ça. Et on est parti. Donc au niveau des cuissons, ici je vais faire les saucisses de Toulouse. Donc je vais les faire cuire avant de faire cuire mon mélange carotte-oignon. Et ici, donc je vais me faire cuire mon mélange carotte-oignon pour ma bolognaise. Là, je vais mettre de l'huile d'olive. Hop. Voilà. Et ici, je vais rien mettre puisque les saucisses de Toulouse sont suffisamment grasses. Il n'y a pas besoin de rajouter de matière grasse. Et donc, je vais faire cuire mes saucisses. L'idée, c'est qu'elles dorent un petit peu pour avoir le côté doré de la saucisse. Mais après, elles vont finir de cuire dans le mélange avec les carottes, les oignons et les lentilles. Donc là, c'est vraiment histoire de faire dorer. Et en fait, ça va m'apporter le gras, vous savez, de la saucisse pour faire cuire mes oignons et mes carottes. Donc ici, on a les saucisses. Et dans la sauteuse du bas, on va venir mettre, si je trouve une spatule, on va venir mettre à peu près la moitié des carottes oignons. Voilà. Et donc ça, on va y faire cuire. Petite astuce pour les carottes et les oignons, pour que ça cuise un petit peu plus rapidement, vous rajoutez de l'eau de temps en temps. Voilà, il faut que l'eau s'évapore. Et dès qu'elle est bien évaporée, eh ben on en rajoute, jusqu'à que les carottes soient cuites. Voilà, et après, une fois que les carottes et les oignons sont cuits, on ajoutera la viande hachée, la sauce tomate, tout ça. Voilà, et donc là, ah ben j'ai pas allumé. Mes saucisses, elles sont pas prêtes de cuire si j'ai pas allumé. Et donc ici, on va faire venir dorer doucement les saucisses. Voilà, de chaque côté. Et comme je vous ai dit, elles cuiront après avec les lentilles. Allez, donc niveau cuisson, on en est là. J'ai rajouté un petit peu d'eau. Les carottes, elles commencent à être bien là. Je les pique avec un couteau et le couteau rentre assez facilement. Donc il manque encore un peu, mais ça va pas tarder. Là, c'était un gros morceau, ça va pas tarder. Donc je rajoute encore un petit peu d'eau. Je pense que vous le voyez juste en haut, nous avons les saucisses qui sont très très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir de la poêle. Je vais les mettre sur le côté et je vais venir faire cuire mes carottes et mes oignons.
Alors ça y est, les choux-fleurs sont cuits, donc on va pouvoir les mettre dans le plat. Ça c'est le plat que je vous ai parlé. En fait, il est très pratique puisque vous avez un couvercle qui se met directement dessus et au moins on peut le stocker au frigo tranquille. Donc là l'idée c'est de venir mettre les choux-fleurs. Ne pas te brûler Bérangère parce que c'est chaud. Je pourrais tout pencher mais j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu beaucoup. Quoique. Oh quoique. Alors là c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien quand les choux-fleurs sont bien cuits. Voilà, parce que d'avoir de la mâche dans le chou-fleur, j'aime pas du tout. Donc je préfère quand ils sont bien cuits. Je les écrase un petit peu. Hop, voilà, je pense que je vais pouvoir tout mettre. Au pire, c'est pas grave, j'en garderai un peu pour Romy, ou vous voyez, c'est pas un problème. Hop, comme je vous ai dit, en salade, c'est très bon avec un petit peu de vinaigrette. Voilà, là, on est pas mal. Je vais pas en rajouter plus parce que j'ai peur que ça déborde avec la béchamel. Donc, vous voyez, j'ai 2 grosses têtes. Je vais y mettre en tube et en salade pour la semaine, pour le boulot, ça sera parfait. Ensuite, donc là l'idée c'est que je vais faire ma béchamel. Pareil, la béchamel je la fais au Thermomix, gain de temps. Donc en attendant, ça attend ici. Ici, Doudou a préparé la mâche. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'avancée des choses. Donc j'ai préparé les concombres, j'ai préparé le chou-fleur à tremper pour l'apéro. Ici on a la fondue de poireaux que j'ai fait au Thermomix. Doudou s'est occupé des radis. Alors j'avais pris 2 bottes, habituellement 2 bottes. Et ben ça remplit un seul pot, mais là ça a rempli 2. Bon, c'est pas bien grave, on adore tellement ça que ça va se manger. Ici on a le chou-fleur, donc je vais faire la béchamel et je la mettrai sur le dessus et après je mettrai le couvercle. Et ici on a la mâche. Voilà, donc on est plutôt pas mal. Alors sinon, au niveau de la cuisson des carottes et des oignons, ici on va pouvoir faire la bolognaise, donc c'est bon. Là les carottes elles sont bien cuites, les oignons pareil. Donc on va pouvoir mettre la viande. Hop, viande hachée 5% et on va venir la mettre dedans. Là j'en ai pris, je sais pas combien il y a de grammes là-dedans, je dirais 500 ou peut-être 450. Tac, 400, non 500 grammes. 500 grammes de viande, c'est ce qu'il faut pour les lasagnes, hein, parce qu'il y en a besoin de pas mal quand même hein, pour les lasagnes. Donc là on est parfait. Donc pendant que la viande cuit là, on remue toujours là-haut. Donc ici on a les carottes et les oignons pour les saucisses lentilles. C'est pas encore cuit hein. Les carottes, vous voyez quand je pique le couteau, ça s'enfonce pas facilement. Donc je continue, toujours j'arrose d'eau pour que ça cuise beaucoup plus rapidement. Et je remue. Et une fois que les carottes et les oignons seront cuits, je pourrai ajouter, donc remettre les saucisses que j'ai fait cuire. Elles sont pas encore bien cuites, hein, comme je vous ai dit. Et on ajoutera ensuite les lentilles. Bon, maintenant que le chou-fleur est cuit, on va pouvoir s'occuper du bœuf bourguignon. Donc, on va venir mettre des oignons. Moi, j'en mets 2. Donc, je viens l'éplucher. Je vais pas le découper en petits morceaux au tornado. Je vais le découper à la main. Enfin, à la main, avec un couteau, quoi. Pour avoir quand même des assez gros morceaux. Je préfère. Après, ça, c'est selon vos goûts, vos envies. Vous faites comme vous voulez. Donc, hop. Je coupe en 2 et je coupe comme ceci. Le bœuf bourguignon, je vous l'ai dit, mais je le fais au cookéo. Donc là, je suis en train de lancer la cuisson. J'ai mis en rissolage fort. Et je vais venir faire dorer mes oignons. Donc, un oignon, c'est fait. On s'occupe du deuxième. Ensuite, pendant que c'est en train de rissoler doucement, on surveille, on remue de temps en temps. Je vais venir m'occuper des carottes. Moi, mon bœuf bourguignon ou mon bœuf carotte, je le fais avec des carottes et je mets pas mal de carottes. Généralement, le bœuf bourguignon, on le mange avec des pâtes. Donc, soit des pâtes fraîches, soit des pâtes normales. Hein. Voilà, donc là, je vais préparer les carottes. Et l'idée, c'est que je vais les découper en petites rondelles, pas trop fines. Voilà, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un petit peu de mâche.
Allez, donc on est parti. Au niveau de la bolognaise, je vais venir mettre ma sauce tomate de chez Coro. Vous savez, c'est celle qu'on adore à la maison. Alors, on en adore plusieurs, hein. Mais pour la bolognaise, celle à l'aubergine, elle est parfaite. Vraiment, elle a énormément de goût. Vous avez des morceaux entiers d'aubergine. C'est juste trop trop bon. Donc là, on va venir ajouter ça et on va venir remuer le tout. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter du concentré de tomate. Moi, je vais en mettre une grosse cuillère à soupe. J'en ai au frigo en tube, donc c'est très pratique. Et là, je vais laisser mijoter. Ici, on va pouvoir remettre les saucisses qu'on a fait cuire tout à l'heure. Hop. Et on va pouvoir mettre les boîtes de lentilles. Alors, je vous en ai déjà parlé pendant les retours de course. Moi, j'adore les lentilles Rénal et Roclore. Je trouve qu'elles sont très très bien assaisonnées. Elles sont vraiment très bonnes. Voilà. Alors malheureusement, quand j'ai fait les courses, il n'y avait pas de gros pots. Il n'y avait que des petits pots. Donc j'en ai pris 2. Ça suffira largement. Hop. Et le deuxième. Je vais bien venir racler les pots parce qu'il y a des lentilles qui restent sur les côtés. Pareil, les lentilles ici, on va laisser mijoter. Donc l'idée c'est que vous pouvez couvrir si vous le souhaitez et vous allez baisser le feu pour pas que ça soit trop fort. Et on va laisser mijoter pendant, je dirais une petite, allez 20 minutes à peu près. Voilà, mais ça sent déjà très très bon. Après on viendra assaisonner. Au niveau de la bolognaise, je vais mettre du sel, du poivre. Et au niveau des lentilles, je vais mettre un petit peu de poivre, mais pas trop parce que les lentilles sont déjà bien assaisonnées, bien cuisinées. Par contre, je rajoute toujours de l'ail en semoule. Voilà, parce que je trouve que ça rehausse le goût. Alors j'en mets pas trop, j'en mets une demi-cuillère à café à peu près. Mais c'est juste trop bon. Voilà, mais là je vais laisser mijoter doucement mais sûrement. On va passer maintenant au bœuf bourguignon. Donc ici, je suis en train de faire revenir les oignons. Je vais venir ajouter ma viande, mais avant de l'ajouter, je vais venir la couper, enlever le gras, la préparer, etc. Couper des petits morceaux pour pas que ce soit des trop gros morceaux. Et après, on l'ajoutera aux 2 oignons là qu'on a découpés. Hop, donc au niveau de la viande, j'ai pris de la viande de bœuf exprès pour le bœuf bourguignon. Elle est vraiment très très belle. J'ai pas pris un très très bon couteau là. Je vais changer de couteau. Elle est vraiment très très belle. Vous avez quand même des gros morceaux de gras. Là, vous voyez ça, je laisse pas. Clairement, c'est trop dur à mâcher, c'est pas possible. Donc je préfère l'enlever de la viande. Pareil, tous les petits morceaux et tout, j'enlève le... Je vais changer de couteau. J'ai un couteau qui est pas bien là. Hop, ça y est, ça va un peu mieux. Donc là, vous voyez, tout ce qui est gras, etc., je vais le couper, je l'enlève, je ne le garde pas. Et après, eh bien, là, la taille, au niveau de la taille du bœuf, c'est parfait. Donc, je vais garder comme ça. Et on est bon pour faire toute la viande, puisqu'il y en a quand même pas mal. Donc voilà, vous voyez, j'enlève le gras sur le côté. Et après, je reforme mes morceaux s'ils sont trop gros. Mais je pense qu'ils sont quand même coupés pas mal, là. On est bien. Allez, let's go, on est parti. Donc ici, on a les oignons qui sont bien dorés. On va venir ajouter la viande donc, que j'ai préparée. Hop, voilà. On va venir la faire dorer un petit peu. Hop, toujours en mode rissolage au niveau du coquéo. Et ensuite, dès que ça aura bien doré donc de toutes les faces, eh bien, on viendra mettre de la farine. Pourquoi la farine? Ça va permettre d'épaissir la sauce du bourguignon. Une fois que ça aura cuit et terminé de cuire sous pression. Donc là, on va venir faire dorer la viande. Hop, on remue de temps en temps. Et une fois que c'est bien doré, on ajoutera la farine. Alors, le bœuf est bien cuit. On va venir ajouter une bonne grosse cuillère de farine, voire 1,5, pour venir recouvrir tous les morceaux de bœuf. Et ensuite, on va venir mettre, donc moi, je mets les carottes, donc que j'ai préparé là, que j'ai découpé, les carottes, le vin rouge, de l'eau, un bouillon de bœuf et un carré de chocolat noir. Et après, ça part en cuisson sous pression pendant 45 minutes. Première cuisson, 45 minutes. Donc voilà, ça y est, j'ai tout mis. Donc j'ai mis un bouillon de bœuf. Ici, on a le carré de chocolat, les carottes. J'ai mis un petit peu de vin rouge et je vais mettre un petit peu
d'eau. Alors là, je fais vraiment à l'œil. Hein. Il faut qu'il y en ait suffisamment parce qu'il ne faut pas que ça crame au fond. Là, je pense qu'on est pas mal. On est parti, cuisson sous pression pendant 45 minutes. Bon, batch cooking terminé. Tout est devant vous, ou presque. Puisqu'il y a le bœuf bourguignon qui est en train de finir de cuire. Donc je peux pas vous le montrer là, mais en gros, voilà, tout est là. Alors, je récapitule un petit peu. Ici, nous avons les lentilles saucisses. Ici, nous avons la bolognaise qui est prévue pour les lasagnes. Ici, on a un petit velouté de champignons. Ici, nous avons la mâche. Ici, nous avons le gratin de chou-fleur. J'aurai juste le jour J à mettre du râpé sur le dessus et ça sera parfait. Ici, on a râpé le chou rouge. Donc ça, à utiliser si vous faites des salades composées ou si vous faites une salade de chou rouge. Là, ça sera sous vide, ça va pas bouger. Il y aura toujours le croquant et c'est exactement ce qu'on veut. Gain de temps, c'est tout prêt. Vous n'avez pas besoin de sortir la mandoline. Vous en prenez un petit peu, vous faites votre vinaigrette et c'est parfait. Ensuite, ici, on a la fondue de poireaux pour faire avec du saumon. Nous avons ici les 2 bacs de radis, donc principalement pour manger à l'apéro, pour grignoter le soir ou même en entrée, hein, tout simplement avec du beurre, du sel, etc. Ici, hop, je vais vous décaler un tout petit peu, nous avons les concombres et ici nous avons les choux-fleurs donc qui sont prêts pour l'apéro dînatoire avec une petite sauce fromage blanc comme je vous ai dit ou thon fromage ail et fines herbes, c'est très très bon. Donc voilà pour ce qu'il en est du batch cooking. En tout, avec Doudou, on en a eu pour 2 heures. Alors, le bœuf bourguignon n'est pas fini de cuire, mais ça va pas tarder. On a franchement bien bossé. Là, on est tranquille pour toute la semaine. On aura juste les petits accompagnements à faire. Donc, par exemple, ici, on aura une béchamel à faire pour les lasagnes et dresser, enfin, faire le montage du lasagne. Ici, il n'y a rien à faire. Ici, pareil, c'est juste à envoyer au four pour faire gratiner un petit peu le râpé, mais sinon, tout est prêt. Ici, on aura juste à former donc nos petites papillotes avec une fondue de poireaux, le saumon et on fait cuire du riz et ça sera nickel. Et puis, le velouté de champignons si on veut rajouter ou non du riz. Et pour le bœuf bourguignon, il y aura juste à faire cuire des nouilles. Donc voilà, vraiment, on a fait le plus gros pour tout ce qui est plat, quand je bosse le soir, etc. C'est tout fait, donc ça c'est cool, ça sera pas à faire pendant la semaine. Voilà. J'espère que cette petite vidéo batch cooking vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer à peu près toutes les recettes, bon toutes les recettes qui ont été faites au Thermomix, de vous montrer l'intérieur du Thermomix et de vous dire il m'a haché mes poireaux, il m'a mis, voilà, ça sert à rien. Voilà, par contre s'il y a des recettes qui vous intéressent que j'ai fait au Thermomix et que vous voulez voir en vrai, vous n'hésitez pas. La fondue de poireaux c'est très simple à faire dans une poêle, mais comme je vous ai dit j'avais plus suffisamment de place sur ma plaque de cuisson, donc j'ai préféré faire au Thermomix. La soupe de champignons c'est très pratique au Thermomix puisque vous mettez tout dedans, ça cuit, ça mouline et au dernier moment vous mixez et c'est fait. Et tout le reste vous avez vu à peu près les recettes. Voilà, je peux juste pas vous montrer le bœuf bourguignon, mais vous le verrez dans le vlog quand ça sera le jour où on mangera. En sachant que le bœuf bourguignon, donc là je vous ai montré un petit peu la recette, je le fais en 2 cuissons. Pourquoi je le fais en 2 cuissons? Je préfère en fait, et au moins ça permet d'avoir une viande très facile à manger. Elle se découpe à la fourchette tellement elle est facile. Et franchement, les filles le dévorent, le bœuf bourguignon. Donc voilà. 2 cuissons, 2 fois 30... Alors, une fois 45 minutes et la deuxième fois, vous mettez à 35 minutes, ça suffit largement. Cuisson sous pression, vous remuez. Si la deuxième fois, il faut rajouter un petit peu d'eau, vous n'hésitez pas à remettre de l'eau. Surtout, vérifiez bien parce que s'il n'y a pas suffisamment d'eau, ça va cramer le fond de votre cookéo et c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez voir un petit peu plus de choses la prochaine fois, vous mettez tout ça dans les commentaires et puis je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog et à très vite pour une nouvelle vidéo batch cooking. Bisous!